Le retour d'affection ou retour affectif. Vous venez de vivre une rupture, vous vous sentez mal, triste, abandonné, trahi, voire complètement vidé et anéanti. Bonjour, c'est Fabiola, thérapeute quantique énergéticienne. Je vous reçois avec le cœur, avec grand plaisir, dans de belles énergies d'amour et de mieux-être. Vous avez tellement donné à l'autre que quand cette personne est partie, elle a pris un bout de vous. Vous étiez tellement investi dans la relation qu'on vous a volé vos belles énergies. De nombreuses personnes me demandent une prière ou un rituel pour que la personne revienne vers elle, pour créer un retour d'affection ou retour affectif. Mais nous n'avons pas, aux yeux de Dieu, le droit d'obliger un être humain à faire quelque chose contre sa volonté ou à le faire revenir, s'il ne le veut pas, par quelque moyen occulte que ce soit, si cela n'est pas son intention à lui ou à elle. Si vous le faites quand même, cela va à l'encontre des lois divines, d'amour inconditionnel, de libre arbitre, et vous allez en payer la facture. Et la personne qui aura fait la magie aussi, et la facture sera très salée pour vous deux. Comprenez, vous êtes le maître de votre vie, et l'autre est aussi le maître de sa vie. La rupture est le résultat de vos pensées, de vos croyances et de vos actions ou non-actions depuis le début de la relation. Mais ça ne vient pas forcément de vous, mais c'est quand même le résultat. Alors, moi ce que je vous propose, pour que ça soit bien plus efficace, c'est faire évoluer chez vous ces 3 clés de changement, positivement, les pensées. N'attendez plus des autres qu'ils vous apportent le bonheur. Vous devez déjà être heureux, heureuse avant. C'est-à-dire bien dans votre peau, souriant et souriante, stable dans votre tête, libre financièrement. Acceptez de ne plus dépendre de qui que ce soit pour quoi que ce soit. Vous êtes le maître de votre vie et personne n'a le droit de vous influencer ou de vous pourrir la vie. Si vous avez déjà des amis, un job, des activités extérieures, des plaisirs, des sorties, alors quand vous rencontrerez quelqu'un, s'il y a rupture, eh bien vous ne vous sentirez pas dépossédé, esseulé, angoissé, seul au monde. La deuxième clé de changement, ce sont les croyances. On est dans l'ère du Verseau, au XXIe siècle, partout sur la Terre. Sortez du schéma patriarcal obsolète que vous devez absolument être en couple pour être reconnu aux yeux de la société, pour avoir de la valeur. Stop! Des femmes du monde entier m'écrivent pour avoir un rituel ou une sentence en magie christique pour trouver un mari. Mais à quoi va vous servir cet époux ou ce mari? À vous apporter la sécurité financière? À vous apporter la tendresse? À vous rassurer sur votre féminité? À vous rendre heureuse? À être légitime aux yeux de la société? Mais il n'y a rien là-dedans que vous ne pouviez d'ores et déjà vous apporter vous-même. Quand vous mettez sur les épaules de l'autre la responsabilité de vous rendre heureux, heureuse, riche, aimé, beau, belle, c'est trop lourd comme responsabilité. L'autre, il est déjà occupé à gérer ses propres émotions, à sortir des tracas, à essayer d'être heureux lui-même. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, ayez le plaisir de l'autre. Mais n'ayez plus jamais de toute votre vie le besoin de l'autre. Le besoin engendre constamment la déception. C'est à peu près la même vibration. Quand vous vibrez le besoin, quand vous quémandez, eh bien en plus, cela ne vous rend pas du tout attirant, attirante ni sexy. Les femmes ou les hommes libres, indépendants, souriants, solaires attirent à eux des personnes libres, indépendantes et charismatiques. Pas des girouettes.
modifiez aussi vos actions, c'est-à-dire vos comportements et vos habitudes. Si vous insistez à appeler l'autre, à envoyer des textos, à laisser des messages vocaux, à exiger, à envoyer des mails, arrêtez tout. Arrêtez de supplier et de quémander de l'attention. Il n'y a rien de pire pour faire fuir quiconque. Changez vos actions, vos comportements, vos habitudes en les tournant vers vous et votre plaisir. Comment pouvez-vous vous sentir mieux, vous? Parler à une amie, lâcher prise sur une relation qui ne vous mérite pas, rencontrer une autre personne plus lumineuse, accepter que vous êtes bien trop scintillante pour uniquement recevoir les miettes. Comprenez que si vous changez les émotions, les vibrations, les énergies qui sont en vous, vous monterez en taux vibratoire et vous vous sentirez mieux. On est 7 milliards sur Terre, autant vous dire qu'il y a la personne idéale pour vous qui vous attend quelque part et qui se prépare elle-même à être au top pour vous rencontrer. Recentrez-vous sur vous. Trop de femmes s'oublient totalement dans le couple en focalisant uniquement sur le mari, la maison, les enfants, les finances, et se font bouffer leurs énergies au quotidien, étant fatiguées du matin au soir. Mais vous êtes près du burn-out à ce moment-là, sans prendre le temps d'avoir du temps pour elles, sans se faire belle, sans s'occuper d'elles, mais être belle pour soi, pas pour l'autre, pour se faire du bien, et puis pour souffler. Quand on subit la trahison, ça nous broie le cœur. Mais c'est un enseignement que l'on traverse. Où nous nous trahissons nous-mêmes en ne nous occupant pas de nous en priorité, en trahissant notre vraie nature divine, en nous rabaissant, en nous taisant, en n'osant pas dire non clairement, en subissant un travail horrible qui nous exaspère, en ne posant pas clairement des règles fermes aux enfants. Vous êtes le roi, vous êtes la reine de votre sphère souveraine, c'est-à-dire chaque aspect de votre vie. Seules vos règles et vos lois doivent s'y appliquer. Comment se faire plaisir? En se passant en priorité. Pas en allant demander à quelqu'un de faire de la sorcellerie, de la magie ou un rituel pour faire revenir l'autre contre son gré. Qu'est-ce que vous adorez? Vous adorez les pique-niques comme moi? Commencez doucement, allez pique-niquer dans la nature au soleil. Ceux qui n'ont pas envie de vous suivre se débrouilleront seuls pour manger à la maison. Passez-vous en priorité. Vous avez envie d'aller faire un resto avec une copine, d'aller faire un billard. Proposez à des amis ou inscrivez-vous à un club. Vous n'êtes pas forcé d'y entraîner votre conjoint ou votre conjointe. Vous aimez nager. Prenez 2 heures de votre temps pour aller à la piscine. Le week-end. Vous voulez des amis? Ouvrez-vous aux autres. Rencontrez de belles personnes. Osez intégrer des groupes ou associations ou clubs d'activités qui vous font du bien. J'ai une cliente qui adore le crochet. Bien, s'il n'y a pas de club de crochet ou d'association dans le quartier, créez vous-même un club de crochet. Soyez moteur, soyez leader de votre vie. Retrouvez votre leadership. Ne le laissez plus à l'autre. Vous aimez le silence? Accordez-vous chaque jour un temps d'isolement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Concernant les femmes, elles doivent s'orienter vers bien plus de sororité, c'est-à-dire créer des cercles de femmes qui s'entraident, qui se comprennent, qui font évoluer leur féminin sacré, qui discutent à cœur ouvert, qui sont bienveillantes les unes envers les autres, qui se conseillent et qui s'aiment. La rivalité entre femmes a été depuis des temps immémoriaux créée par des énergies masculines déviées, par des cercles et des écoles de mystères masculins pervertis. Si vous attendez quelque chose de l'autre dans le couple, vous serez souvent déçu. Mais si vous n'attendez rien en retour et êtes dans l'amour inconditionnel, vous aurez de belles surprises. Dernier point, ce qui part d'un bon sentiment mais qui tue le couple à petit feu, c'est de toujours vouloir faire plaisir à l'autre, être aux petits soins, combler le moindre de ses désirs, le dorloter, le materner, le chouchouter.
Ça vous place dans une position de très bon copain ou de très bonne copine, comme un ou une super amie. Mais vous coucheriez avec votre meilleur ami? Je ne crois pas, non? Donc, maternez-vous, vous, dorlotez-vous, vous, comblez le moindre de vos désirs et cessez d'être maternante dans le couple. L'autre est adulte, c'est pas un enfant. Quand vous aurez transformé à l'intérieur vos pensées, vos croyances et vos comportements et habitudes, alors ce que vous créez à l'extérieur de vous se transformera très positivement. Si vous souhaitez un coaching privé personnalisé pour reprendre les rênes de votre existence et faire de votre vie, du reste de votre vie, le meilleur de votre vie, contactez-moi à fabiolathérapeute@gmail.com. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai besoin de chacun de vous pour faire grandir notre merveilleuse communauté de lumière. Et je vous en remercie de tout cœur. Pensez aussi à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des informations lumineuses et un joli cadeau. De tout cœur, je vous aime. Que votre lumière soit.